justement de se maîtriser, d'avoir ce contrôle permanent sur soi, c'est pénible. Non, puis qu'on se marre. D'ailleurs, dans la formation, on s'est marré. On s'est marré, Mais on c'est se marre d'accord avec beaucoup, les 5 éléments finalement, parce que dans les 5 éléments, il y a aussi le maître-cœur, il y a ce feu, il y a cette passion à avoir, il y a... Et là, le but, c'est de se marrer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On s'attend bien à se marier. Et hein, on ce veut de la week-end-là. convivialité, ouais, C'est Ça, le but, c'est le but. t'imagines. Moi, je suis quand même C'est dans vrai que le l'idée mot de faire retraite, ça un fait ce apéro, mais côté, un ouais, apéro ouais. énergétique. Ouais. hein. Là, il fait le sérieux et tout, mais en réalité, c'est un déconneur Je fini. me déguise. En mode sérieux. Toi, les gens, ils font l'inverse, normalement. Ils prennent des trucs en signe d'appartenance. Mais non, moi, c'est... Je crois me la faire à l'envers, mais je suis pas bête. Allez, remets-toi ta musique, je vais t'écouter, moi, je vais m'éclater. Bonjour à tous. Vous voyez, on est serré comme dans des sardines. Bonjour à tous. Alors, je vous présente dans l'ordre, c'est Fabrice, Sophie et Fabien. Je vais avoir du mal, hein, parce que retenir les prénoms, c'est pas mon fort. Voilà, aujourd'hui, cette émission spéciale des studios, où fomentée aussi par Fabien, c'est toi qui me les as amenés. On a amené Fabrice et Sophie. Vous êtes groupés pour un nouveau concept, apparemment. C'est ça qu'on a expérimenté au mois de janvier, en fait. On a fait un mix avec la musicothérapie dont j'ai déjà parlé ici. Oui, et tu reviendras nous en reparler aussi encore. Avec plaisir. Aussi. Ouais. Et tu joueras au tam-tam. Ah avec plaisir. Il est là. Ça tombe bien. Il est toujours là. Et du coup, avec Sophie et Fabrice, eh bien, voilà, on a fait une journée sur l'univers du Rhin, donc l'énergie du Rhin, sur l'énergie de l'hiver. Et moi, je me place comme facilitateur, en fait, pour que les gens rentrent plus facilement dans le rêve, en créant une musique, voilà. via la musique, etc., en créant une musique par rapport à ce qui se passe, le groupe, l'énergie du moment, et de façon à faire comme un tapis un petit peu pour que tapis Sophie volant, puisse, comme magique, et qui fait consensus, on en parlait hors caméra, qui met tout le monde d'accord. Sophie, on peut te présenter parce qu'on connaît bien Fabien, mais toi, on te voit pour la première fois. Alors, moi, je suis thérapeute en somato-émotionnel. Et donc, là, avec Fabien, moi, je vais être celle qui va guider, du coup, la pratique du rêve lucide ou du yoga nidra. Ce qui va leur permettre de pouvoir plonger à l'intérieur du corps de façon douce, en sécurité. D'accord. Donc, lui, il te fournit le véhicule. Ouais. Toi, tu es la conductrice. C'est ça. Et lui, le mécanicien? Pas du tout. Alors, moi, je n'interviens pas directement dans la pratique du rêve et de la musicothérapie, mais on présente souvent ces deux pratiques à travers des formations ou des week-ends. Et je vais amener plutôt le côté énergétique qui va aller autour, qui va agrémenter tout ça. Donc, expliquer un petit peu les bases de l'énergétique chinoise, les 5 éléments qui nous permettront d'interpréter justement les rêves. C'est plutôt tout ce qui va être autour. Donc, tu es plus dans l'enseignement, on va dire, pour expliquer le mode d'emploi. Donc, moi, je suis exporteur de formation et formateur aussi. Et les rêves sont organisés par Sophie et Fabien qui vont les mettre en œuvre. Mais après le rêve, il y a une interprétation qui va se faire. Donc là, je vais plus rentrer en œuvre à ce moment-là. D'accord. Plus avoir une interprétation, avoir des conseils de vie après à donner aux patients. Donc c'est le débriefing, c'est plus le débriefing, c'est le décollage qu'il y a derrière tout ça. C'est ça. Donc le voyage, est-ce qu'il y a un contrôle? Là, ça serait plutôt une question à Sophie. Est-ce qu'il y a un contrôle? Parce que tu conduis, est-ce que ce sont des dérapages contrôlés, on va dire ça? Alors, un contrôle de la personne qui rêve? Oui, ou de l'ensemble. Est-ce que ça se passe déjà en groupe ou pas? Alors, ce qu'on a fait avec Fabien, oui, ça s'est fait en groupe. En groupe, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, ça peut aussi se faire en individuel sans aucun souci. Et moi, je vais pouvoir aider la personne à si elle va justement toucher des émotions profondes, sensibles, à l'accompagner pour l'accepter doucement, cette émotion, et la faire remonter à la surface tout doucement pour pouvoir enfin l'évacuer. La personne, elle aussi, va être dans le contrôle parce qu'elle va être totalement consciente de ce qui se passe. Elle va m'entendre, elle va me répondre sans aucun souci. Et le yoga nidra va vraiment faire la différence avec les autres relaxations, c'est qu'on est vraiment maître de son corps. De par la rotation de la conscience par laquelle on commence, je vais faire en sorte que la personne puisse du coup contrôler ses pensées, ses émotions et même son physique.
D'accord, donc c'est totalement sous contrôle en tout cas. Hein. Oui. C'est sécure surtout, hein, parce que tu es là pour... voilà, derrière, c'est important. Et toi, au niveau du véhicule, est-ce qu'il y a un travail en tandem avec Sophie justement pour aller piano? Ouais. Parce que je pense qu'il y a une progression. Et on change entre un gros véhicule ou un petit véhicule. L'idée, c'est de se calquer. Alors, comme on l'a fait, on est sur une énergie de groupe. Et donc, une énergie de groupe, on se met nous aussi en état alpha un petit peu, parce que les gens, que ce soit en hypnose, en rêve éveillé, se sont en état alpha. Donc, c'est là où ils peuvent enfin voyager. Ça passe par un scanning du corps. Mais l'idée, c'est de faire éteindre un peu le mental, d'être bien présent dans son corps pour pouvoir enfin voyager. Et rencontrer l'image qu'il y a dans l'astral. Là, pour le coup, c'était le rein. Alors, quand on est dans une énergie de groupe, moi, je me calque musicalement sur ce que je ressens globalement et sur l'intention qui va guider le rêve. Si on va dans le rein, c'était l'énergie, c'est l'hiver, il fait froid, l'émotion, c'est la peur. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui est très intériorisé, très introverti. Très rentré. Si on est dans l'été, je ne vais pas jouer la même musique. C'est unique à chaque session en fait. C'est pas une date précise. Il n'y a pas de protocole, c'est vraiment en fonction du groupe, en fonction de l'évolution de la séance. Qui va se dégager à ce moment-là. Exactement, aussi, ouais. Est-ce qu'il y a quelquefois dans le groupe, par exemple, un ressenti on va dire du mal alpha, quoi, hein, de l'alpha l'oméga dans un groupe où il n'y a pas de dominant-dominé là-dedans? Est-ce que finalement il y a pas du tout. Non. On n'est pas dans. C'est une question que je pose, mais non, voilà, je me demande en groupe. Pas tant que ça, parce que ça peut être une crainte des gens qui s'inscrivent, parce que c'est quand même, c'est des stages où on travaille sur soi, et l'idée c'est quand même d'être bienveillant, et on l'est. On parle de sécurité, mais la bienveillance c'est la première à mon sens. Et ensuite, non, il n'y a pas de jugement. Ce qui est intéressant dans le débriefing après que fait Fabrice et qu'on fait ensemble, c'est qu'on peut rencontrer des blessures chez l'autre. En fait, les blessures ne nous appartiennent pas. On se les approprie ou on pense qu'elles nous sont propres. En fait, elles sont communes. Et c'est même au contraire, c'est comme un soulagement de voir, tiens, moi, par rapport à la gestion de ma tristesse, telle personne la vit comme ça, ça résonne. Et je suis pas tout seul aussi. Pareil, je suis pas tout seul. Voilà. Et par un autre éclairage, ça dégonfle un peu le truc. Et ce partage-là, il est très très bien. Il est très intéressant. Mais c'est pas du tout dans la concurrence, c'est vraiment dans la complémentarité en fait. Et il y a ce côté partage, mais il y a à la fois aussi un travail très individuel qui se fait parce que on va vraiment visiter un organe précis, donc là en l'occurrence le rein, et c'est vraiment notre propre vécu, notre propre émotionnel, notre propre subconscient qu'on va les visiter et qu'on va les rencontrer. Donc il y a cette énergie de groupe, mais aussi quelque chose de très individuel dans la musique. Oui, tout le monde a un rein, donc ça va. Enfin, on en a deux, donc. Mais qui n'ont pas été exploités de la même façon, qui n'ont pas subi les mêmes choses, donc forcément il n'y a pas la même chose qui va se dégager suivant les personnes. Ce qui est marrant, notamment par rapport à ça, c'est de voir parfois comme un environnement musical sombre peut être vécu très mal par certaines personnes et très bien par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du mal à aller vers la lumière, qui sont mieux dans l'ombre dans leur vie pour l'instant parce que c'est comme ça, et les pousser dans la lumière avec la musique, ça va pas le faire. Parce qu'ils sont pas prêts encore. En eux, ça va les tordre. C'est chacun son rythme là pour le coup. C'est chacun son rythme et on est là pour essayer de... Alors moi, je me calque beaucoup, c'est pas moi qui emmène le truc, je suis Sophie. Et l'énergie du groupe. Oui, c'est la conductrice. Oui, c'est elle qui conduit. D'accord. Alors, du coup, est-ce qu'on peut comme ça dégrossir dans un groupe, et puis quand il y a un élément qui se révèle un peu plus ardu que l'autre, ça déchiffre un peu, ça défriche un peu la problématique, pour ensuite partir vers une thérapie plutôt individuelle? Est-ce qu'il y a ce genre de routage, par exemple? Ça peut arriver? C'est-à-dire? Par exemple, dans un groupe, chacun va raisonner, et puis quelqu'un va vouloir travailler un peu plus profondément après. Ça va révéler une problématique qui va pouvoir après... Oui, carrément. Voilà. Oui, parce que du coup, dans un groupe, on va sentir qu'il y a des personnes, comme disait Fabien, qui peuvent se sentir mal. Donc, on sait que si elles se sentent mal, il y a quelque chose à nettoyer. Moi, je vais le ressentir, donc je sais que soit d'elle-même, la personne va venir me voir, elle va me dire « ça y est, j'ai touché une émotion qui va falloir travailler », soit moi, je vais aller vers elle et lui dire « t'as senti ce petit truc qui était au fond, qu'il faut peut-être un moment, un jour, quand tu seras prêt, qu'il faudra nettoyer ». Alors, c'est une question qui me brûle les lèvres, là, mais du coup, est-ce que est-ce que tu conseilles, toi, Fabrice, par exemple, au niveau du décodage, si vous avez senti quelque chose qui vous dérange, c'est qu'il faut y aller?
Exactement. Est-ce que c'est ça? Il faut aller à la rencontre de l'ombre. C'est vraiment le but. C'est pas de ne pas voir l'ombre et de regarder tout ce qui est beau pour se faire une idée. Non, c'est vraiment d'aller à la recherche de l'ombre dans le subconscient et pour extraire tout ça. Donc il faut y passer. Si on réagit mal par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc alors là, on sent bien dans le groupe, là, moi, c'est en tout cas, c'est ce qui émane de vous. Il n'y a pas donc tu l'as dit tout à l'heure, pas de jugement déjà. Et il n'y a pas le concept de dualité toute simple, de bon ou mauvais. Il n'y a pas de mauvais ombre. Tout est bon à prendre, en fait. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut bien de l'ombre. L'ombre révèle la lumière et inversement. Il y a un côté pile et un côté face. Voilà, c'est naturel, ça. Et donc, c'est mettre à l'aise les personnes pour dire c'est OK, quelles que soient les souffrances que vous avez, c'est bien de le partager. Et dès qu'on regarde un petit peu la conception que les Chinois, à travers l'énergétique, ont de la guérison, on voit que le caractère I du mot guérir en chinois, l'idéogramme, il représente quelqu'un qui sort une flèche de son carquois pour tirer sur ses démons. Donc il faut bien aller à la rencontre de ces démons. Et en même temps, sur ce caractère, on voit aussi qu'il y a une offrande d'alcool qui est faite. Donc il faut les reconnaître, mais... se réconcilier aussi avec Exactement. D'accord. Pour pouvoir les transmuter et faire que ces démons deviennent des qualités... Donc, ils sont nécessaires à notre évolution, on est bien d'accord? Ils sont là, en tout cas. Pour révéler, en tout cas, ce qu'on Oui, puis c'est par là où on passe, quoi, vraiment. D'ailleurs, la musique aide ça, parce qu'au début, l'environnement, bien souvent, est un peu inquiétant. Si on va dans le rein, c'est lié à la peur. Si on va dans le poumon, c'est lié à la tristesse. On peut amener la tristesse par la musique, et ensuite, on va la mettre en forme, cette tristesse-là, mais on va aller dedans, en fait. Bon, alors après, voilà, on y va au niveau astral, hein, on est aussi allongé, c'est assez confortable, on est bien, mais on y va quand même. Et la combinaison de la descente d'énergie qu'on fait, l'intention, le guidage que fait Sophie, la musique qui est en lien avec ce qui se passe, tout ça, ça conduit, et ça facilite un petit peu, ça converge vers cette descente, et ensuite vers ce travail, cette remontée, et puis d'observer ce qui se fait, comment on le sent, où on le sent, hein, c'est ça le VACOG, sur les différents plans, comment ça résonne sur le plan physique, quelle émotion est associée, quelle pensée est associée, de façon à bien voir un petit peu ce qui se trame et qu'est-ce qu'on peut transformer par rapport à ça. Alors on voit que la musique, on en parlait aussi juste avant de venir enregistrer cette émission, c'est de se dire que le véhicule que tu as choisi, la musique, est quelque chose qui va faire consensus, ça, je crois que personne ne peut discuter là-dessus. Par contre, qui a eu le premier l'idée d'associer comme véhicule, de se servir comme support à la musique pour ce voyage introspectif, on peut parler de ça? Qui a eu l'idée, en fait, au départ? Qui a contacté l'autre? L'idée est venue d'elle-même, en parlant un petit peu de nos expériences, les uns les autres. C'était une convergence qui était plutôt naturelle. Alors, je ne sais plus qui a eu le premier... Comment ça s'est l'idée, fait? mais je me demande si... c'est pas que ça devait aller soi. Ça devait être naturel. C'était quelque chose de naturel. En fait, historiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai essayé avec une personne qui s'appelle Sina, qui est ostéopathe à Annemasse, et on a essayé ensemble. On s'est dit, tiens, moi j'avais ça nouvellement, et ça faisait longtemps que je voulais mélanger la musique et l'énergétique. Jusqu'à présent, ça faisait chemin parallèle, en fait. Il n'y avait pas eu encore cette convergence. Et puis on a essayé lors d'un week-end qui s'appelle Bastab. Et on devait faire 2 sessions, une par jour. D'autres exercices, mais que 2 sessions musicales. Et dans le week-end, on a fait 5 sessions, en fait, dont une en pleine nature, avec le hang. Et surtout, on a créé, alors ça c'est très rigolo, et c'est ce qu'on va faire aussi, on a créé du mouvement. Parce que le rêve éveillé, comme il nous l'a été enseigné, on va visiter un organe. Donc on est allongé, c'est comme la sophrologie ou l'hypnose, on est allongé, on détend du corps, etc. On va visiter l'astral de l'organe et puis on revient. Avec une information en général. Oui, on traite, etc. Mais le corps n'a pas voyage, mais le corps n'a pas bougé. Et on visite qu'un organe. Et ce dont je me suis rendu compte, ce qu'on a testé et puis ce qu'on va faire là, aussi dans la retraite qu'on va faire au mois de juin, c'est visiter plusieurs modalités. Par exemple, on prend le cycle d'engendrement, donc on a bois, feu, terre, métallo, donc on a l'hiver, on a le printemps, voilà. Et on va rentrer, nous, par l'automne, la tristesse, contacter la peur de l'hiver, ensuite faire naître un nouveau printemps, pour l'intégrer au niveau du cœur, et enfin avoir une terre plus à l'aise. Voilà, donc on va le faire comme ça. Et en le faisant comme ça, on aborde plusieurs modalités, plusieurs organes, ce qu'on ne fait pas classiquement. Et c'est comme les 4 règnes, minéral, végétal, animal, humain, et en les faisant vivre aux gens par le guidage, par le rêve éveillé et par une musique appropriée,
on va les mettre en mouvement. Parce qu'au début, ils sont allongés, c'est minéral, c'est très bien, mais végétal, ensuite, les gens peuvent commencer à s'étirer, ressentir l'espace de leur corps. Puis le stade animal, vivre un petit peu ce stade animal comme ils ressentent eux. Là aussi, il n'y a pas de code, il n'y a pas chacun le vit. Et ensuite, jusqu'à se lever et marcher pour le règne humain. Donc on peut parler d'immobilisme dynamique. Là, pour le coup, c'est un immobilisme apparent, mais qui en réalité bouge. Hein. C'est vraiment dynamique, là, pour le coup. À la base, c'est de l'immobilité dynamique parce que... Mais ça devient de la vraie mobilité. Mais là, on rajoute de la mobilité aussi physique, tout en restant en état dans ce rêve éveillé, dans ce rêve. La musique, là, sert de support parce que sans musique, là, emmener ce mouvement-là, ça serait peut-être un peu plus difficile. Alors, c'est assez novateur de réunir plusieurs thérapeutes dans des spécialités pour faire quelque chose qui converge et qui est novateur. J'ai envie de faire un peu de pub comme ça, mais pour dire lavage, rinçage et régénérant, quoi. C'est le wash and go, c'est 3 en 1 dans l'histoire. Et plus blanc que blanc. Voilà, c'est ça. Non, on va pas rentrer dans ce délire-là, mais quelque part, on peut, pour en plaisanter, blague à part, on peut se dire qu'il y a cette idée quand même derrière c'est 3 thérapeutes qui s'occupent d'une même personne. Alors, on va dans un centre quelquefois de bien-être pour avoir les personnes en thalassothérapie. Là, c'est une thalasso énergétique, quoi. On peut voir ça comme ça. Ça. On a chacun ses spécificités, on n'est pas à l'aise forcément sur les mêmes terrains, donc on est assez complémentaires, mais on a quand même une vision globale qui se ressemble assez, je pense, entre tous les 3. On a eu les mêmes enseignements aussi, hein, parce que... Il y a une base commune. Il y a une base commune, on a étudié l'acupuncture ensemble, avec Sophie on a étudié l'énergétique globale ensemble, ensuite on a un passé différent, et puis on a cheminé avec différents thérapeutes, on parlait tout à l'heure, je revois telle personne, moi je revois un tel, donc on collabore différemment et on se fait une super belle alchimie, quoi. Notre truc, et puis pour le coup, quand on se rend compte, on essaie de construire par rapport à comment on est nous et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Donc là, c'est vraiment un travail sur les 5 modalités, bien souvent, qu'on fait, donc sur les 5... on a le même langage, oui. On a le même langage qui passe par le senti du corps, en fait. C'est pour ça qu'il y a la musique, parce que vous allez à l'opéra, on comprend rien à ce qu'ils chantent, mais ça nous touche. Oui, parce que l'émotion est là, oui. Voilà, c'est sûr, c'est ce qui dégage. L'idée, c'est un peu ça. Et donc, comme les émotions nous touchent, on se dit qu'on peut aussi les toucher pour travailler dessus. Donc, c'est un peu le but, parce qu'on travaille aussi, leur site s'appelle Les Trois Corps. J'enchaîne vite. Non, je comprends. Mais l'idée, c'est de travailler sur le corps physique, émotionnel et mental. Donc pas sur qu'une prise de conscience d'un truc, pas sur qu'une voix par le corps, mais sur les 3. Sur toutes les couches, finalement. Sur toutes les couches, pour travailler sur un alignement. Il y a une idée holistique derrière tout ça. Tout à fait, oui. La globalité de l'être. C'est ça, en fait. On parlait tout à l'heure de cet émotionnel du rein qui était la peur, mais le rein a aussi son mental, la détermination, la façon qu'on a de s'adapter à la vie. Il y a aussi beaucoup de choses physiques qui sont liées, les articulations, les moelles, les os, la région des lombes, les organes génitaux. Donc tout ça travaille en synergie. Donc on passe par l'astral, mais pour quand même travailler sur les 3 corps d'une façon plus globale. Rien n'est négligé, rien n'est laissé au hasard. Alors, en ce qui concerne Sophie, toi qui conduis en fait dans l'histoire, est-ce que tu es comme un routier à la fin du voyage, épuisé, et puis tu as besoin d'une pause aussi? Qu'est-ce qui se passe en ce qui te concerne? Parce que le véhicule c'est bien, mais si les pneus sont usés, comment on fait dans l'histoire pour continuer le voyage? Le voyage va durer un temps. On ne peut pas se permettre de faire ça sans limite de temps. Ça ne va pas être possible. Moi, au moment où je vais faire ça, c'est vrai que je vais dépenser une énergie importante. Et c'est pourquoi on ne va pas les enchaîner dans la journée. C'est-à-dire qu'on va, durant notre retraite, on va en faire un le matin. Et je vais pouvoir prendre le temps de me recharger pour pouvoir reguider une seconde fois les personnes qui seront là. Mais bon, ça te fait toujours autant plaisir de reprendre la route, en tout cas. Parce qu'il faut aimer ça, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'attention de faire... Puis pour les patients, il faut une respiration aussi. Parce que tu vois, les mettre là-dedans tout le temps. Et ça il faut des que choses. je puisse capter ce qu'ils ressentent aussi. Pour leur dire, ok, à ce moment-là, je vais poser tel mot. Parce que c'est le mot qu'il faut. Il faut que je les rassure, parce que là, je sens qu'il y a de la peur à ce moment-là.
Donc il faut les rassurer pour leur dire voilà, tout va bien. Hein, vous êtes protégés, ça va bien se passer. Alors du coup, là, ce qui est pas une espèce de multiple schizophrénie, là, ce qui se passe, puisque en captant toutes ces personnes-là, il faut que tu ressentes, entre guillemets, l'humeur du moment, qui est dynamique aussi, hein, parce que eux, si vous leur faites bouger dynamiquement dans l'immobilisme, il y a aussi cette dynamique de pensée qui s'en dégage. T'arrives à gérer vraiment tout ça dans ta tête. Est-ce que c'est ça qui t'épuise plus que les conduire, de ressentir ça? Je pense que c'est de ressentir qui est le plus fatigant. Parce que du coup, je me retrouve avec beaucoup d'énergie qui ne sont pas les miennes et qu'il va falloir que je gère. Et ça, oui, ça peut être fatigant. Mais en même temps, c'est super plaisant. Alors après, tu te tailles la part du lion, hein, Fabrice, c'est mon histoire, parce que... J'interviens dans l'interprétation, mais je ne suis pas tout seul, là, on est tous les trois à interpréter. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Mais tu es maître de cérémonie dans l'interprétation quand même, dans le décodage. Est-ce que ça passe par le symbolisme? Ça passe par le symbolisme. Alors, nous, on se sert beaucoup des 5 éléments chinois, donc on l'a dit, au bois, feu, terre, métal. Mais ça pourrait se faire par d'autres voies. On l'a enseigné comme ça, mais ça peut se faire par l'astrologie, par la connaissance des runes, la connaissance des hiéroglyphes. Selon la sensibilité du groupe. Exactement. Donc, comment tu sens les choses, quoi. Donc nous, on a été plutôt formés à cette notion de 5 éléments, donc c'est par là qu'on va passer. Mais c'est pas quelque chose d'exhaustif. Bien sûr. Par la symbolique des animaux aussi. La symbolique des animaux. La symbolique des contes aussi. Pour entendre les contes. C'est quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé une fois de dire, j'ai senti lors d'un rêve éveillé avoir ma main se transformer en patte de tigre, quoi. Et on m'a sorti bêtement en disant libère le tigre qui est en toi, pour ne pas paraphraser. Mais est-ce que justement ça peut être la rencontre de son animal totem, par exemple, ou les esprits de la nature comme ça? Est-ce que ça arrive parfois, non? Alors on peut accéder à la rencontre de son animal totem par le rêve, c'est tout à fait. Mais là, dans ce cadre-là, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est le but vraiment de nettoyer émotionnellement, mentalement, ce qui va se passer dans l'organe. D'accord. Est-ce que là, à ce niveau-là, on touche un petit peu presque aux constellations familiales? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce qu'on nettoie des casseroles, apparemment. Si on va chercher des peurs, elles peuvent nous appartenir, mais tu disais tout à l'heure, des fois, ça ne nous appartient pas. Oui, donc, ça vient de nos aïeux, est-ce que c'est on va travailler sur la répercussion qu'il va y avoir, mais pas sur la base du problème. On va essayer de savoir, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il y a à nettoyer aujourd'hui. On est dans l'ici et maintenant. Donc vous ancrez les gens sur le présent, quoi. Oui. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de karmique ou de transgénérationnel. En tout cas, là, dans notre collaboration, pour l'instant, ça sera peut-être différent après, on ne sait pas. Mais pour l'instant... ça sera plus une voiture, ça sera une fusée. Karmique, etc. Là, on change de catégorie. Mais c'est quelque chose qui est un peu volontaire aussi, parce que c'est une façon aussi de responsabiliser les gens. Oui, de cadrer, et leur faire comprendre qu'il y a forcément un changement de comportement à avoir. Du moment qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a un changement de comportement à avoir. Peu importe qu'elle vienne de notre génération, d'une génération précédente. Le tout, c'est qu'ici et maintenant, il y a quelque chose à faire et à changer. Donc c'est plutôt de les amener à cette conscience-là et qu'ils soient acteurs de ça. D'accord. Pas qu'ils viennent voir un thérapeute et qu'ils se disent allez, je donne. Qu'ils soient acteurs et responsables. Je donne des sous et on me doit la santé. C'est pas. C'est pas comme ça. Ils sont acteurs. Là, on parle toujours de cette collaboration où finalement ils deviennent co-thérapeutes avec vous. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une prise en charge où vous les prenez 100%. Il faut que le travail vienne d'eux aussi. Voire même les patients entre eux, parce que parfois une résonance sur une blessure quelconque ou peu importe, il peut y avoir une vraie résonance avec une autre personne. Et ces deux personnes peuvent s'apporter beaucoup. Oui, cet échange va être enrichissant, forcément. Donc là, vous êtes sur les clusters comme en informatique où on va additionner en fait les fermes de calcul. Là, ce sont les cerveaux humains qui vont être plus intelligents ensemble. L'union fait la force, on dit, et vous comptez là-dessus aussi. Mais après, ce qui est important, c'est pas tellement non plus l'interprétation qui va être faite du rêve. C'est bien pour guider, pour savoir où on en est par rapport à nos problématiques, mais c'est vraiment le rêve en lui-même qui va faire ce nettoyage. Donc l'interprétation, elle est qu'accessoire finalement. Elle est là pour nous rassurer, pour rassurer notre ego de thérapeute, pour se dire que j'ai bien cerné la problématique, mais c'est pas ça l'essentiel du travail. Bon, en fait, c'est comme s'il y avait un pardon à donner, et finalement, à la fin du rêve, on se dit, il n'y a rien à pardonner. On se rend compte qu'en fait, on s'était fâché pour pas grand-chose, finalement. Alors, ces retraites, est-ce qu'on peut considérer ça comme des... Alors, il y a des retraites, mais il y a aussi des soins collectifs comme ça qui se font de manière ponctuelle. Oui. Alors, par rapport au rêve, là, il y a donc plusieurs choses. Il y a cette retraite qu'on va organiser au mois de juin, qui, elle, est un temps de respiration pour chacun. Donc, on va retrouver ce Yoganidra, cette musicothérapie, mais aussi beaucoup d'autres activités. Oui, il y a beaucoup d'autres activités. Toujours autour de l'énergétique.
Et il y a aussi donc des soins individuels en cabinet qui sont donnés et des formations qu'on donne aussi pour apprendre d'abord à rêver en soi, mais aussi à apprendre après à faire rêver les autres. C'est fabuleux parce que moi j'ai l'impression que c'est une sorte de centre de bien-être complet avec plusieurs activités, quoi. Là, je parlais tout à l'heure, je faisais un parallèle avec la thalasso énergétique. On n'est pas là, on n'est pas loin. Hein. C'est vrai, on n'est pas loin. Hein. Voilà, on se retrouve donc après ce clip. Donc tu as raison, il a duré très peu de temps, mais en même temps, on comprend tous les multiples activités qui sont données. Hein. Donc méditation guidée, il n'y a pas tout en plus. Voilà. À découvrir en plus pour le site. Qu'on va aller voir d'ailleurs, on peut visiter ici donc l'événement qui est retraite Yoga Nidra, qui dure combien de temps, Fabrice? L'événement, c'est un week-end. Un week-end, d'accord, ok. Du vendredi soir au dimanche soir. Ça sera donc les dates le 28... Du 28 au 30 juin. Au 30 juin. Et donc tout le monde sera là, y compris Sophie. Tout le monde sera là. Alors on va visiter donc les trois corps ici que l'on voit. Alors donc Sophie, c'est ton nom ici, et Fabrice. Donc vous travaillez ensemble en fait? On a un cabinet qu'on partage, oui. Un cabinet que vous partagez, voilà. On peut retrouver toutes les informations. Et donc, Fabien, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas tout encore dans le clip, bien que certaines activités... Sur ce qu'on va faire, oui, parce que ça va vraiment être un moment dans lequel on va mélanger beaucoup de choses. L'intention, c'est de travailler les 5 modalités. Ensuite, on va l'aborder différemment. Donc, le yoga nidra, c'est l'un des aspects, avec la musique. Il y aura aussi des pratiques énergétiques, il y aura des enseignements spécifiques. Pas mal de choses pour se nettoyer un petit peu, respirer, etc. Et aussi une pratique en calligraphie. Pratique du Dichou, calligraphie éphémère. Ah d'accord. Calligraphie qui se fait avec de longs pinceaux et de l'eau. Ouais. Et qui permet de travailler beaucoup d'aspects énergétiques. Ça permet de travailler par exemple le dosage du yin et du yang, de l'ancré de la matière et du mouvement, oui. Qu'on va retrouver dans toutes les pratiques ensuite. Ça permet aussi on découvrira à travers cette calligraphie à dessiner les idéogrammes de chacune des modalités. Et on s'aperçoit que dès qu'il y en a une où on bloque, on n'arrive pas trop, souvent on a à travailler. Donc voir déjà identifier cette modalité à travailler, et on donnera aussi les clés pour arriver à la travailler après, justement, dans notre comportement, que changer, que faire. Donc ça permet aussi de voir, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Sophie, c'est de voir finalement que lorsqu'on travaille, ça va au-delà, on agit dans des corps subtils, alors qu'on est en train de faire de la calligraphie. Est-ce qu'ils sont conscients de ça ou pas, d'après toi? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils travaillent à d'autres niveaux lorsqu'ils travaillent la calligraphie? On fera attention à leur expliquer. Ouais. Non, je pense que les gens ne se rendent pas compte, et c'est pour ça qu'on a fait ce week-end-là, ne se rendent pas compte que l'énergétique, c'est tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24, quoi qu'on fasse. Ah, d'accord, ok. Bon, si on manque de bois, par exemple, on manquera de bois dans tout ce qu'on fera. Si on est trop yin ou trop yang, on sera trop yin ou trop yang dans tout ce qu'on fera. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Il faut tout rééquilibrer, donc on peut passer par la calligraphie, mais par d'autres choses. On propose aussi un atelier de diététique chinoise. On va apprendre à confectionner un repas entier en accord avec les principes de la diététique chinoise. Mais c'est la même chose au final. C'est toujours équilibrer le yin et le yang, équilibrer les 5 modalités. Ah, c'est vraiment du sur-mesure, là. C'est du sur-mesure, c'est très global, mais l'idée aussi, c'est d'avoir un vrai moment de partage. Ça va être génial. Ça va me donner envie. Déjà, il y a un beau lieu. C'est un beau lieu, c'est dans la Drôme, donc on va être bien. Il y a un lac à côté, ça va vraiment être très sympa. On va justement visiter. En même temps, je te laisse continuer à en parler. Énergie en mouvement, qui est ton site. Toi, tu n'étais pas au même endroit.
Alors moi je travaille à Saint-Étienne, 12 rue Notre-Dame à Saint-Étienne. Là il y a les photos du cabinet. D'accord, photos du cabinet. À Saint-Étienne, en ce qui concerne Sophie et Fabrice, vous êtes vous à Grenoble. À Grenoble. Donc c'est un peu plus proche ici dans votre... et dans tous les cas, on vous retrouve. La retraite Yoga Nidra se déroulera où? C'est à côté de Saint-Andéol, dans le Diois. Donc vraiment isolé en pleine nature, une belle bâtisse en pierre. La lune en bouche, oui, c'est ça. La lune en bouche, en plus. Le nom est beau. Le nom est beau. Ouais, ça Une belle donne l'eau à la bâtisse en bouche, pierre, c'est un très petit étang privatif, une super salle de yoga, un lieu magique. Une belle cuisine extérieure pour pouvoir faire notre activité du coup de la cuisine en plein air pour que ce soit plus convivial. Donc même dans la préparation presque des repas, il y a même du travail là-dedans. Quoi. Ah, carrément. Ah oui, les gens vont se rendre compte de leurs 5 modalités quand ils vont découper leurs légumes. Ah là tu vois, t'es un peu trop yang, mais un peu plus de yin. Donc ça va être aussi, je pense, plutôt très intéressant. Telle forme pour donner telle caractéristique, les faire cuire de telle façon pour donner telle autre caractéristique. Ou pour couper quelque chose qui est difficile, une femme qui va faire appel à un homme va accepter de sa féminité, quoi. Tout à fait. Voilà. Et aussi de tordre le cou à certains préjugés qu'on peut avoir sur la diététique. On pense souvent qu'un aliment peut être bon ou mauvais pour un organe, par exemple. On dit souvent le radis noir, c'est très bien pour le foie, c'est bien pour son énergie, c'est très mauvais pour sa structure. Savoir aussi... Ah d'accord, il y a vraiment un apprentissage de mettre de la conscience dans tout ce qu'on prépare avant même, et ce qu'on ingère. Oui, ça va très loin en fait. Puis ce qui est important, c'est aussi comment on se sent quand on prépare, parce que les émotions qu'on ressent, elles se transmettent dans les aliments. Du coup, les gens qui vont manger votre repas vont du coup manger votre émotionnel aussi. Donc le mieux, c'est de se sentir avec amour, si on... ça change la différence. Ça change tout. Ça change tout et c'est mieux pour la santé. En tout cas. Et c'est meilleur. Et c'est bien meilleur pour la santé. Ouais. Alors, pourquoi Yoga Nidra? C'est un nom officiel ou un nom C'est un nom officiel. C'est une forme à part entière de yoga qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le rêve lucide. D'accord. Et c'est l'origine hindouiste C'est une origine indienne. D'accord. Ok. Alors, ça a commencé à arriver ici, en Europe, autour des années 50. On l'utilise aujourd'hui beaucoup pour les troubles du sommeil. Alors qu'à la base, il a été du coup inventé, créé pour pouvoir nettoyer la mémoire émotionnelle. Mais on sait qu'en le pratiquant, on peut avoir des très bons résultats sur le sommeil. Cet événement sur Facebook à partager, sans aucune modération évidemment. Énergie en mouvement.com, le cabinet des 3 corps de Fabrice Montanari et Sophie Chia, pour avoir plus de renseignements. Évidemment, si des personnes, on va le dire tout simplement, si des personnes désirent avoir plus de renseignements, de vive voix par exemple, ils peuvent vous contacter, vous téléphoner, vous écrire par mail. Oui, toutes les coordonnées sont sur les toutes les coordonnées, sur l'événement, les portables, les mails sont disponibles. Et là, c'est la première fois que vous organisez cette retraite ensemble, là, tous les 3. Cette retraite sous cette forme-là, oui, voilà, c'est la première fois. On a déjà collaboré sous le format, comme on disait, de journée de formation. Et là, une retraite, c'est la première fois. Alors, si dans le chat, vous voulez vraiment partager votre expérience et puis en savoir plus, eh bien rendez-vous sur les 3 corps, sur le site, sur le énergiemouvement.com, le site de Fabien Reynaud, et puis sur l'événement Facebook qui a été créé spécialement pour l'occasion, pour la retraite de Yoga Nidra, qui se passera, donc on rappelle Fabrice, la lune en bouche, du 28 au 30 juin. Voilà. Merci à vous tous et on vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.